bonsoir tout le monde. Je vous retrouve avec le tuto de notre troisième page, si je ne me trompe pas, voilà, troisième page de notre album 15-15 avec le bloc action que vous voyez là. Donc on est parti. Alors comme tout à l'heure, pour les vidéos précédentes, j'ai préparé tous mes petits papiers pour essayer de gagner du temps, que la vidéo soit un peu moins longue. J'ai également collé mes aimants, comme ça cette fois-ci je ne les oublierai pas. Je les ai mis partout où il y en avait besoin. Donc, on va commencer par le fond de cette page. Donc, page 4, si vous vous souvenez, on a une petite pochette là qui va être collée. Qu'on a collé le bas de la pochette, pas les côtés, contrairement d'habitude, puisque cette pochette n'est pas de la même largeur que la page. Donc, on va coller notre papier comme ceci et venir rabattre notre pochette dessus. Mais on va commencer. Ensuite, on avait un rabat comme ceci vers le haut avec encore une pochette. Et ce rabat s'ouvre également comme ceci. Donc, on va commencer par le fond de notre page. Alors, j'ai choisi pour le fond de cette page les papiers comme ceci. Un papier rose, toujours dans les tons rose et noir. Et en papier noir ici. Alors, il ne faut pas que je me trompe de sens. Où est ma découpe? Voilà, comme ceci. Voilà, je reconstitue mon papier dans ma pochette. Voilà. Alors, on va déjà en coller celui-ci. Je retire la protection de mon score tape. Je vérifie que je sois bien dans le champ. Hop. Et on en colle. On est parti. Oh, bah alors, ça va pas couler, puis d'un seul coup, ça va faire paf. Voilà. Hop. Alors, bien évidemment, je rappelle que nos pages sont au format de 15,5 par 15,5. Donc, j'ai coupé mes papiers à 15. Hop là, je suis un peu gênée par l'épaisseur du dessous. On va ouvrir la page. 15,2 par 15,2, mais vous reprenez bien votre mesure avant d'en coller votre papier. Ça, je le répète toujours parce que ça me paraît important. C'est pas que ça me paraît important, c'est que c'est important de vérifier avant de coller. Une fois que c'est collé, c'est trop tard. Regardez, tout à l'heure, quand j'ai fait la boulette d'oublier l'élément, j'ai eu la chance que comme c'était collé avec la collation, comme elle prend un petit temps de prise, contrairement à la Stampin' à glu, si j'avais collé avec la Stampin' à glu, j'aurais pas pu le défaire. Voilà, maintenant je vais coller mon petit rabat sur lequel j'ai mis, vous voyez, mon aimant. Comme ça, cette fois, je ne les oublie pas. Vous allez avoir les tutos de cet album tout au long de la semaine prochaine. Moi, j'aurai repris le travail, donc j'essaye de faire au maximum sur le week-end, de vous tourner toutes les vidéos, de créer cet album, en fait, rien que sur le week-end, aujourd'hui et demain, de façon à ce que vous ayez toutes les vidéos la semaine prochaine. Et ensuite, on repartira sur un autre tuto, mais pas un 15-15, un album au format, je pense, dans le style du 20-20. Avec un bloc action, celui où il y avait les montgolfières, pour lequel je vous ai déjà fait un tuto folio. Et là, je vais le réaliser en album. Donc, comme il m'a été demandé, sur le modèle d'album que j'ai fait avec l'album Forest, je crois, qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Donc, j'ai dit que le tuto allait arriver. Donc, je m'y mets dès que j'ai fini ce petit album au format 15-15.
c'est-à-dire un petit peu tous les soirs après le travail. Donc ça sera un peu plus long, mais je vais faire au mieux pour vous le faire en tuto. Voilà, oui, quand le travail est préparé, ça va tout seul quand même, hein. Quand on a bien préparé ses papiers d'avance. Voilà, l'intérieur là est fait. On va pouvoir passer à celui-ci. Alors ici, j'ai prévu 2 papiers. Alors celui-ci, il vient là. Et là en bas, j'ai toujours un papier dans les tons noir et blanc. Hop, je ne me trompe pas de sens. Je retire celui-là parce que je ne me trompe pas. Ça, c'est pour la pochette du dessus. Voilà. Alors, celui-là, on va le mettre ici. J'ai choisi de le mettre dans ce sens. Alors, je vais décoller la protection de mon Skyvertex. J'ai de la colle plein mon bureau. Un petit coup de nettoyage va s'imposer. Vraiment, je vais me mettre à coller mes pages. Également avec la colle de nylon, parce que j'ai pas ce problème de débordement quand je prends la colle de nylon. J'en mets pourtant pas plus que quand j'utilise la colle de nylon, hein. La colle action. Mais elle est liquide et elle est plus liquide, elle prend moins vite. Quand on fixe notre collage qu'on appuie, eh ben, ça déborde. Et alors là, ça a débordé beaucoup. Résultat, je perds du temps sur un simple bout de papier. Voilà. Bon, je vais perdre 30 secondes, mais je vais retirer la colle sur le bureau parce que je ne supporte pas de travailler dans la cochonnerie. M'excusez 30 secondes, mais poser du papier sur de la colle, je déteste ça. Voilà, ça va aller tout de suite mieux. On va coller maintenant le papier sur la pochette. Je ne me trompe pas de sens. Voilà, c'est bien ça, c'est bien le raccord. J'enlève la protection de mon score-tape. Vraiment, je fasse attention de mettre un petit peu moins quand c'est la colle d'action. Bon. J'aime que mes papiers soient bien collés. Et voilà.
Maintenant, on va coller le papier à l'intérieur de la pochette. Désolée si vous avez ma tête devant. J'ai besoin de voir où est mon papier, que je ne le mette pas trop haut, ni trop bas non plus. Je m'approche de mon travail pour me positionner correctement. Là, on est en fin de journée, il est 21h30. J'ai déjà beaucoup scrapé aujourd'hui, les yeux fatiguent un peu. Voilà, le fond, on est bon. Le dessus de notre page, on est bon. Maintenant, on arrive à ce petit revers là. C'est venu de coller à toi. Hop. J'ai rien oublié. Hein. Maintenant, ce rabat. Alors, on a ce papier rose uni qui va venir se coller ici. Ensuite, je rabattrai ma pochette et on mettra le papier décor. Alors, on est parti. Je rappelle, pour celles qui prendraient la vidéo en cours, je ne vous ai pas donné les mesures des papiers là, puisque vous avez le papier de base et qui fait 15,5 pour la majorité de nos pages. Celle-ci fait 14, si ma mémoire est bonne. Vous avez eu toutes les mesures quand vous avez monté. Il suffit d'enlever, c'est ça, 14. Il suffit d'enlever 3 mm pour mettre votre papier décor. À la mesure de base, vous enlevez 3 mm. Autant en longueur qu'en largeur, bien évidemment. De façon à avoir des espaces le plus régulier possible sur nos pages. Truc de colle là. Voilà. Maintenant, je vais venir en coller mes deux petites pattes. Je vais prendre celle-ci, comme ça, ça ne va pas fuir. Hein. Donc, j'en colle mes deux petites pattes sur ma pochette et je viens la rabattre sur ma page. Comme elle est collée en bas, de toute façon, elle se met forcément toute seule à sa place. Je fixe mon collage. Voilà. Avec cette colle, c'est magique, la prise est immédiate et sans débordement. Et voilà. Maintenant, il nous reste à coller ce petit morceau de papier que je ne mets pas à l'envers. Et toujours, on alterne le papier noir et blanc et le papier rose. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous en pensez. J'ai trouvé que c'était la meilleure alternative. À la base, j'avais hésité entre une page rose et une page dans les tons noir et blanc. Mais je me suis dit que c'était plus joli si je mélangeais plutôt les deux ensemble. Après, libre à vous de ne mettre que des papiers roses, puisqu'on a assez avec un bloc. On aurait aussi pu faire comme ça. Vu qu'on a assez avec un bloc 30-30 pour faire cet album, puisque c'est un petit format, j'aurais pu mettre aussi que les papiers roses ou que les papiers noirs. Donc, libre à vous de mettre le papier que vous souhaitez.
dessus, celui que vous préférez. Voilà, et ici à l'intérieur, on aura une petite carte au format 10 par 14 pour le collage de photos. Vous voyez que ça rentrera largement. Voilà, mais notre page est terminée, si je ne me trompe. Enfin, en tout cas, le côté verso. On va aller faire le recto. Hop. Maintenant, hop. Vous voyez, j'ai posé également mes aimants sur mes petits rabats. Il n'y a que celui du milieu qui sera mis. Alors, ici, on va avoir un papier. J'ai choisi un papier rose uni. Voilà. Alors, je vérifie avant de coller, comme toujours. De toute façon, ici, je vais avoir un rabat à coller. Il est où mon petit rabat? Hop, 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 le voilà. Alors, ici, on va mettre un petit rabat au format, que je vous dise pas de bêtises, donc qui fait 15 cm avec un pli d'1 cm pour obtenir 14 par 10. Alors, j'ai biseauté ma pâte de collage et je vais venir la poser ici, mais pour ceci, je vais l'insérer dans le papier, comme on a fait pour la cascade, de façon à ce qu'on la voit, qu'on ne voie pas le collage. Alors, par contre, il faut que je centre bien ma page pour voir où je vais devoir la mettre pour qu'elle soit je dirais presque à espace égal de mes deux. Ah bah, il faut qu'on la voit un peu des deux côtés. On va voir le petit matage qu'on aura là et là. Donc il faut que j'essaye de me centrer comme ceci. Ça fait qu'il faut qu'elle soit... Où est mon crayon? Là, je vais marquer d'un repère là et là pour venir mesurer et ouvrir. Alors, ma règle, je vais prendre celle-ci. Alors, il faut que je sois à 1,5 cm du bord. Alors, je vais faire un repère. Un demi ici. Et un demi là. Et en bas, il devrait me rester à peu près la même chose. Oui, c'est ça. Et pour la largeur, mon repère, il est là. J'ai combien de centimètres? 2,7. Et là, voilà, j'ai passé. J'ai 2,4. Donc, il faut que je mette à 2. Si je me mets à 2,5 du bord, ça ferait là. Et à 2,5 du bord, ici. Ça me ferait ça. Est-ce que là, je suis 2,5, ouais, c'est ça. Alors, à 2,5 cm du bord, un repère. À 2,5 cm du bord droit, un autre repère. Et on va cranter entre ces deux repères-là. Alors, je vais tracer un tout petit trait pour ne pas être trop embêté après à gommer. Voilà. Et là, je viens ouvrir entre les deux à 0,5 mm du bord. Il faut que je me place droite par contre, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, est-ce que je suis bien sur mon petit repère? Je vais me tracer. Je vais tracer la ligne complète, sinon je n'y vois pas. Je vais m'aider de la ligne de ma règle. Voilà. Et maintenant, je viens ouvrir entre mes repères et sur ma ligne de coupe. Désolée si vous avez ma tête devant, là je suis obligée de m'approcher pour couper parce que si je ne me mets pas comme il faut sur mon trait, mon rabat va être de travers.
Et j'ai pas mis mon tapis de découpe. Le résultat sur le verre, ça va très mal. Ah, je déteste couper sur mon verre en plus. Voilà. Maintenant, il faut gober délicatement les traits de crayon. Parce que comme c'est ouvert et qu'on est ouvert à 1,5 cm du bord, si je gomme trop fort, je vais arracher mon papier. Ah, ma gomme a tout marqué, le papier. Je déteste ça. C'est moche. Voilà, bon, je suis mieux avec mon papier. Voilà, j'insère mon rabat photo. J'en colle le dos, comme d'habitude. Comme quand on fait une cascade. Sauf que là, il n'y en a qu'un, mais c'est le même principe. Reste dedans. Voilà. Et là, je viens fixer ma cascade. Enfin, mon rabat. Pas une cascade puisqu'il n'y en a qu'un. Et j'ai encore un coup de crayon là. Voilà. Maintenant, je peux venir poser mon fond. Oups là. Sur ma page. Donc, on en colle bien où il y a notre languette, bien évidemment. Voilà, j'ouvre ma page pour ne pas abîmer mes papiers qu'on a mis de l'autre côté pour fixer mon collage. Ça m'agace ces traces de colle. Voilà. Hop, sur ce rabat, je vais mettre mon papier de matage, donc mon papier pollen rose dragé toujours. J'essaye d'accélérer la cadence parce que on perd du temps en mettant un insert. Après, la vidéo va être trop longue. Vous soyez coincé avec des vidéos de 50 minutes à chaque fois. Voilà. Hop, hop. Et on voit bien notre petit rabat photo de chaque côté. Il est juste apercevoir un peu de matage. On va mater l'intérieur de ces deux rabats. Alors toujours avec du papier uni puisque ce sont des espaces photos. Ça ne sert à rien d'y mettre du papier décor.
Le dernier. On n'oublie pas d'enlever le Sky Vertex et de mettre un peu de colle sur le bord du papier. J'ai déjà la colle qui dépasse. Ça m'agace cette colle. Ah! Je mets un papier à l'envers dessous parce que sérieux. J'aime autant couler qu'en ce moment, je sais pas si c'est la chaleur, mais voilà. Ah, ma gomme a tout marqué le papier, je suis déçue. Bon, il nous reste à coller ces deux rabats photo. Alors, on a le premier qui vient ici. Et le deuxième, comme ceci. On allie toujours le rose et le noir et blanc. Voilà. Alors, je ne sais pas si je mets le rose dessus et le noir dessous. Ou l'inverse. Alors, notre deuxième page, on va regarder ce que ça donne à côté. À côté, on aura cette page. Alors, ça, c'est la deuxième page. Donc, on aura ceci au dos noir. Là, on avait du rose. Et donc là, la dominance, c'est sur le rose et le noir dessus. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, on devrait être comme ceci. Si je suis ma logique. On avait le noir et le rose dessus. Rose dessus, rose dessus. Je préfère l'inverse. Parfois, je me creuse la tête pour l'association des papiers. Ouais, je préfère comme ça. Allez, c'est parti. J'enlève mon score tape. Et on en colle. On va essayer d'être un peu moins généreuse sur la colle de façon à ce que ça ne déborde pas parce que ça m'agace cette colle qui déborde de partout. Voilà. Quand on est sûr de notre collage, on fixe au plioir. Je vais même ouvrir ma page comme ça pour pouvoir appuyer comme il faut sans abîmer mes papiers du dessous. Toi, tu viens là, toi là. Et maintenant, celle-ci. Je reste à l'endroit, sinon je vais faire des bêtises et je l'ouvrirai après. Voilà. Vous savez que dans ces tames de papier, je vois même pas où je mets la colle. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de débordements ce soir. Je ne vois pas la quantité de colle que je mets. Donc je joue en transparence pour rien voir. Hop.
bien voilà. Mettez plus vite cette fois, quand c'est tout bien préparé. Et qu'on n'oublie pas les aimants. Voilà, nous avons notre premier rabat avec notre pochette, une deuxième pochette dessous, et une troisième pochette ici, et notre espace photo. Et sur l'autre côté, un rabat, 2 rabats et 3. Et ici, on pourra également, on peut même rajouter un papier espace photo, de la taille d'un espace photo, ou coller la photo tout simplement sur le papier rose. Je pense que c'est ce que je vais faire, je vais le laisser comme ça. Et voilà. On peut éventuellement, si on veut, rajouter une petite décoration avec une carte ici sur cette page. Et moi, j'y ferai la déco au final, à la fin de l'album. On va se contenter d'y mettre les pages. C'est déjà pas mal pour ce soir. Vous voyez, on peut venir rajouter une carte comme ceci, en la mettant en rose. Je vais mettre cette petite carte et on vient la rajouter comme ça dessus. Voilà, moi je vais mettre cette petite carte hors caméra, ça j'ai pas besoin de la vidéo pour mettre une carte et la coller dessus. Et je vous retrouve avec la dernière page qui nous reste à faire. Bonne soirée à tous et à très vite. Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour la confection de la 4e page de l'album tuto action avec cette collection. Donc voilà, j'ai préparé tous mes petits papiers et on va ensemble les placer. J'ai collé mes aimants, j'ai préparé ma flippette. Normalement, ça devrait se passer assez vite sur cette page et sans problème. Alors, je rappelle pour celles qui prendraient le tuto en cours, je le répète à chaque fois, mais je sais que parfois il y a des personnes qui ne prennent pas les tutos au premier. Je ne mets pas cette fois-ci les mesures des papiers et des corps puisque je les ai donnés de base. On a des pages qui font 15,5 et qu'on retire toujours 3 mm. Donc c'est pas compliqué, vous avez votre page de 15,5, vous retirez 3 mm. Quand la page fait un peu moins de 15 comme celle-ci, c'est la même chose, on retire toujours 3 mm à notre page. Donc il suffit de mesurer la page que vous avez posée, d'y retirer 3 mm et vous avez la taille de votre papier décor. 3 mm dans la largeur et dans la hauteur bien évidemment. Alors pour celles qui m'écoutent tous les tutos, c'est peut-être un peu barbant d'entendre répéter la même chose, mais je sais qu'il y a des personnes qui prennent les tutos en cours, donc je préfère le préciser, qu'on ne me dise pas, ben, vous n'avez pas donné les mesures des papiers. Alors je retire. Non, celui-ci, il ne faut pas que je le colle tout de suite. Il faut que je colle le dos avant, parce que comme vous le voyez ici, j'ai une attache, une flippette. Donc, il ne faut pas que je me trompe, que je colle ce papier-là avant. Donc, j'ai posé ce papier et ensuite celui du dos seulement. J'étais en train de me dire qu'il ne fallait pas que j'oublie de faire un truc précis. Si je colle le papier du dos, j'ai les petites ailettes de la tâche parisienne qui maintiennent la flippette qui serait visible et ça ne serait pas joli du tout. Autant déjà un aimant c'est pas joli quand il est visible, on arrive parfois à le camoufler avec un die cut ou quelque chose, mais là à cet endroit là la flippette c'est pas possible. Donc prenez bien la précaution de coller ce papier là avant de venir coller celui-ci. Petit chiffon. J'ai perdu mon chiffon. Important le petit chiffon microfibre pour la colle. Pas aussi bien que la gomme, mais à la base j'enlève déjà le plus gros avec le microfibre et c'est quand même idéal. Voilà. Ma colle. Voilà. Maintenant que j'ai collé ce papier, je vais pouvoir poser ma flippette. Alors j'avais préparé
mon petit trou de l'autre côté, je vais repercer de façon à transpercer de l'autre côté sur le papier que je viens d'encoller. Voilà. Hop. Voilà, comme ça je peux placer ma flippette, ouvrir les ailettes. Alors je place toujours un petit morceau de double face sur mes ailettes quand je mets une flippette, ça évite que de l'autre côté ça se soulève ou que ça décolle le papier. Que ça perce pardon le papier, pas que ça le décolle. En plus je sais plus m'exprimer, moi il est tard. Voilà, maintenant je vais venir poser ce papier là. Maintenant je peux puisque ma flippette est posée. Je retire mon score tape comme d'habitude. Je vérifie le sens de mon papier. Voilà, je centre bien ma page, enfin sur ma page, pardon. Bon, la flippette me gêne un peu pour aplatir mon papier là. Bon, pas évident avec la flippette derrière. Je ne veux pas abîmer ma page, donc je vais doucement. Voilà. Oh, encore de la colle. C'est pas possible ça. Voilà. Alors ici, il me faudra une bande rose pour rappeler ce papier. Est-ce que j'en ai? Bon, je ne vais pas mettre du rose uni parce que ça ne me plaît pas. On va rappeler celui d'à côté. Alors, notre bande fait 4,5, donc il me faut une petite bande rose de 4,2. 4,2. Et j'ai juste un tout petit bout à recouper en longueur. On va faire les millimètres par millimètre. Voilà. Aïe. J'ai oublié que j'avais des genoux. Voilà. Hop, on rappelle toujours la page d'à côté. Pour mater notre petite bande. Passante. Et on fera un petit stop en bas de cette bande. On peut faire un petit stop pour maintenir la carte de façon à ce que quand l'album est debout, alors il y a deux solutions: soit on met la carte à cheval sur la bande,
soit on met un petit stop en bas quand on fait la décoration de l'album. C'est pas dans l'urgence. Voilà. Hop. Voilà. Ah, mais c'est pas possible cette colle. Alors, à l'intérieur, on a notre bande passante. Donc, je vous disais, soit on met la carte, quand on enfile une carte, on la met à cheval sur le... On la passe comme ceci sur la bande passante, j'arrive à m'expliquer. Ou alors, on peut mettre un petit stop en bas pour la retenir si on met la carte à la verticale. Ça, on le fera au moment de la décoration. Voilà, on a notre page, notre rabat photo. Ici, on a notre autre page. Et la flippette est faite pour tenir ce rabat-là que nous allons décorer tout de suite. Alors, le rabat intérieur, c'est ce papier, toujours en intercale du papier noir et du papier rose. Enfin, noir à dominante noir et blanc. Voilà. Hop. Et maintenant, on va décorer. J'ai des petits bouts de gomme. Ça m'agace quand ça se met sur mon papier. Oh, j'ai mis celui qui allait au-dessus dedans. C'est pas celui-là que je voulais dessus, c'était... Je le voulais là, celui-là. Et c'est celui-là qui allait dedans. Bon, c'est pas grave dans la mesure où c'est tous les deux du noir et blanc, mais je préférais l'autre. Bon, et bon, on va recouper le même. J'espère qu'il m'en reste un. Zut. Alors, j'ai bien préparé mes papiers, mais j'ai pris le mauvais. Enfin, le mauvais. Façon de parler, c'est le même papier, c'est que seulement je voulais celui-ci à l'extérieur. C'est celui que je préférais, donc je le voulais à l'extérieur et je ne voulais pas avoir le même que sur la page précédente. Mais c'est pas grave, je vais en recouper un autre. Alors, comme je ne me souviens plus de la mesure, il est où? Aïe. Je recoupe ce papier parce que je voulais vraiment que ce soit celui-là à l'extérieur. Donc il me faut du 13 par 15. 15, 15, 1. C'est par 13. Moi, j'avais conservé ce bout pour l'intérieur de la couverture, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment qu'il soit sur l'extérieur, celui-là, donc je préfère le recouper et avoir celui qui me plaît vraiment. Voilà. De toute façon, on est sur un bloc 30-30, on a du râpe de papier.
Et voilà. Voilà, comme ça on a du noir, on a du rose pour trancher. On ferme avec notre petite flippette. Dessous, on a également du noir et du rose. Et on va passer au verso de cette page. Alors, je mets mes petits papiers à l'écart pour pas me tromper. Ensuite, c'est celui-ci. On a la petite bande qui vient dessus avec celui-ci. Et on va coller déjà donc notre pochette. Alors, comme d'habitude, j'ai pris ma page en 15,2 par 15,2. J'ai mesuré jusqu'à ma dentelle. Et le reste va à l'intérieur de la pochette. Voilà. Le morceau à l'intérieur de la pochette maintenant. Voilà. C'est là que j'ai rajouté une bande passante qu'on n'avait pas. Donc j'ai rajouté une bande de 4,5 par 17,5 avec un pli à 1. Un pli à 1, on n'oublie pas de biseauter notre pâte de collage. Et on fait comme d'habitude, on prend la mesure, on plie et on la colle en même temps que le papier. C'est là que j'en ai rajouté une parce que je me suis dit, comme on avait un gousset d'aisance, on pouvait largement rajouter de façon à mettre aussi une carte de ce côté-là. Plutôt que de n'avoir qu'une photo, on peut avoir une carte et coller donc 3 photos. Donc, je vais mettre mon papier à l'intérieur. Toujours un papier rose pâle pour aller avec le papier noir de l'autre côté. Alors, comme vous pourrez le constater, je n'ai pas utilisé les côtés fleuris de ce papier. Libre à vous de le faire si vous en avez envie. Moi, je les trouve un peu trop chargés. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les papiers hyper chargés comme ça. Je préférerais rester dans les tons doux. Voilà, je crois que mon papier est à l'envers. Voilà. J'ai préféré rester dans les tons doux des roses plutôt que... Eh ben non, il n'était pas à l'envers, décidément. Je vais y arriver à la coller cette page. Voilà. Hop. Excusez quand vous avez ma tête devant, mais par moment, je suis bien obligée. Ah, et ma pâte. Moi, je dis, n'oubliez pas de coller la pâte. Et qu'est-ce que je fais? J'oublie de la mettre dedans.
Heureusement que c'est la collection. On a encore le temps d'agir avant qu'elle soit prise. Allez, rentre dedans. Voilà. Et on se met bien à droite, bien évidemment. Comme je disais dans mes précédents tutos, l'avantage de la collection, c'est qu'on a, si on se trompe avec le papier, ou qu'on n'est pas bien droit, on a le temps d'agir et de bouger le papier. Quand je prends la colle de chez Ninon, quand c'est posé, c'est posé. C'est l'avantage, c'est qu'elle colle super bien. C'est pourquoi pour mes pages, je préfère prendre la collation. Ça me permet d'avoir le temps d'agir si je ne me trompe pas. Et voilà, là je rappelle toujours la couleur de la page d'à côté sur ma petite bande passante. D'une parce que ça tranche et ça rappelle le papier qu'on a mis juste à côté. Et voilà. Alors, notre bas du fond est mis, notre bande passante, on retourne. Ah oui, mais je n'avais pas oublié de mettre mon aimant. Ça sent bien, j'avais vu de la colle. Je suis désolée, mais quand je me le mets sur mon travail, je vois là où il y a une imperfection avec la colle. Que je m'empresse d'enlever. Voilà. Donc pour cette page, c'est terminé. Maintenant, on va passer à celle-ci. Alors, je ne me trompe pas le sens de mon papier. Ceci. Hop. J'allais dire, j'ai encore oublié un aimant. Non, c'est sur la pochette qui se met. Ouf. Bon, voilà. Et ici, on revient avec un papier à dominance noir et blanc, comme ceci. Donc, je vais couper le papier de matage rose que je n'ai pas encore coupé. J'aurais trouvé où j'ai mis mes feuilles roses. Alors, une. J'ai oublié de le couper, le matage. Hop, alors, on a des rabats de 14 par 11, donc il me faut 13, 7. Oh, le 7. Voilà. Je suis en train de me tromper, je crois que ceci, il faut, si c'est ça, 14 par 10, je me suis pas trompée. Et 9, 7 encore.
de mater, je vais mater le dos de mes rabats photos avec toujours mon papier de matage pour les espaces photos rose dragé. Et le second. Et avant, il faut que je mette mon aimant. Alors, celui-ci va aller comme ça, avec un aimant ici. Donc, il faut que je le mette avant de coller le papier de matage. Hop. Voilà, maintenant je vais mettre mon second aimant. Encore la colle. Comme d'habitude, je vais le faire prendre sur le premier qui est collé. Un petit bout d'escortep. Et voilà. Maintenant, je peux coller mon papier décor sur ce côté-là. Je vérifie bien que ce soit le bon. Voilà. La même chose sur le deuxième. Deuxième et dernier rabat. Et je crois qu'on aura terminé. Ah non, je ne sais plus si on a déjà fait l'autre côté. Je crois que je commence à fatiguer. Non, il nous reste... C'est fait, en fait. Je sais même plus ce que je fais. Et voilà. On va vérifier tout ça ensemble. Premier rabat, le second. Un peu de trace de colle. Je soulève mon rabat. On a notre bande passante et notre pochette. Et sur l'autre côté, on avait ce rabat.
fermé par la flippette. Un autre rabat dessous, on a également une bande passante. Et voilà, eh bien, notre 4e page est terminée. Je l'ai mise à l'envers ma page. Non, non. Je sais plus ce que je fais moi. Je suis vraiment fatiguée ce soir, je crois. Voilà. Eh bien, écoutez, nos 4 pages sont terminées. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une très bonne nuit. Vous voyez, on a... Ça concorde, nos décors. On a du rose, on a un fond noir et blanc, un rose, un fond noir et blanc. Et à mon avis, c'est sur celle-ci que je viens de me tromper. On aurait dû avoir... Non, mais c'est bon. Je vous dis que je suis fatiguée. Un fond noir, un fond rose et un fond noir. Voilà. Comme ça, nos 4 pages se suivent avec des teintes. On a toujours le fil conducteur de nos teintes sur les pages. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à toutes et à tous une bonne nuit. Et je vous dis à demain pour le montage de nos pages sur notre couverture. Et on travaillera également l'intérieur de notre couverture. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Merci de m'avoir suivi et à très vite.